avec Philippe Delahaye. Philippe, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici au Stade Michel. Vous devenez quoi depuis l'arrêt de votre carrière? Disons que j'ai arrêté voilà, il y a 5-6 ans maintenant, ça fait 6 ans que j'ai arrêté ma carrière au Montpellier Hérault. Et puis quand j'ai arrêté, le président m'a demandé si je voulais continuer à travailler avec lui au sein du club, ce dont j'ai accepté. Et voilà, donc aujourd'hui je suis proche de l'équipe professionnelle et proche des joueurs, proche du staff pour tout ce qui est matchs amicaux, stages. De la logistique, et puis voilà, on essaie de faire le lien entre le secteur sportif, professionnel et administratif au sein du club. Très bien. Dans votre carrière, on retient avant tout forcément vos deux passages au sein du Montpellier Hérault. Ouais. Quel a été pour vous le passage le plus marquant justement? Le souvenir le plus marquant que vous ayez? Le souvenir le plus marquant, évidemment, ça reste pour moi en tant que joueur la remontée en Ligue 1 en 2009, où c'est vrai que lors de mon premier passage, quand je suis parti en 2000 du club, le club descendait en deuxième division, et c'est vrai qu'en partant, on s'était tapé dans la main en se disant que je reviendrais sûrement pour faire remonter le club en Ligue 1, et on a mis 4 ans, 5 ans même, pour le réaliser. Et c'est vrai qu'en 2009, quand on est remonté en Ligue 1, c'était Ce fameux match contre Strasbourg. le fameux match contre Strasbourg, c'était assez fort. Et justement, l'envie n'a pas été de continuer une saison de plus ou finir justement sur cette apothéose? Non, puisque ensuite j'ai fait encore un an en Ligue 1, et puis j'ai eu rupture des croisés, et j'avais 35 ans, et c'est vrai que ça demandait beaucoup d'efforts pour revenir en termes de rééducation, de préparation physique. Et c'est vrai qu'à 35 ans, ça me semblait délicat d'être encore opérationnel pour rendre service, donc j'ai préféré arrêter là-dessus. Mais voilà, plein de bons souvenirs, plein de bonnes choses, et puis une nouvelle carrière, plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc voilà, très heureux d'être là. Et je voulais remercier d'ailleurs le club de Sète de nous accueillir pour ce match-là, parce que voilà, ça permet de retisser des liens ou d'en tisser. Voilà, mais en tous les cas, je voulais remercier le club de Sète de nous recevoir pour ce match-là. Deux questions en une pour terminer rapidement, Philippe. Des regrets de ne pas avoir pu arriver en équipe de France, à l'époque, notamment à la fin de votre époque à Montpellier Hérault, avec le fameux duo avec Laurent Robert, et des mots sur vos passages successifs à Rennes, à Bastia, à Istres. Alors l'équipe de France, oui, mis à part quelques sélections en équipe de France Espoir, j'ai jamais eu l'opportunité de monter d'un cran, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. J'en garde pas non plus quelque chose de... C'est vrai que c'était les grosses années aussi. Ouais, il y avait une génération assez incroyable, surtout au milieu de terrain. Bon, je ne vais pas vous citer les noms, mais bon, il y avait quand même du lourd, donc voilà, bon, ça c'est pas fait, bon, c'est comme ça. Et puis oui, ensuite Montpellier, Rennes, j'ai passé 4 ans à Rennes, dans un club où il y avait pas mal d'instabilité. On a changé beaucoup d'entraîneurs, mais une belle région et un bon club. 6 mois à Bastia, où on s'est sauvé en Ligue 1, et 6 mois à Istres Avec Bakayoko. avec Ibrahima Bakayoko et l'ancien Montpellierin comme Xavier Gravelaine et Jean-Louis Gasset qui était entraîneur à l'époque, et on a vécu quelque chose d'assez fort aussi. Très bien. Un grand merci Philippe. Merci.